Il y a 9 siècles, un moine irlandais nommé Malachy reçut une vision mystique annonçant tous les futurs papes jusqu'à la fin des temps. Le dernier nom de cette liste de 112 papes serait Pierre le Romain, celui qui guiderait son troupeau au milieu de grandes tribulations, avant la destruction de la ville aux 7 collines. Cette prophétie ancestrale serait-elle sur le point de s'accomplir sous nos yeux? Au XIe siècle, entre les années 1094 et 1148, vécut saint Malachy d'Armagh, archevêque et moine irlandais connu pour sa dévotion extraordinaire. Lors d'un pèlerinage à Rome, selon des récits historiques, Malachy aurait reçu une vision extraordinaire, une séquence de 112 papes qui dirigeraient l'Église catholique jusqu'à l'Apocalypse. Le document resta caché pendant des siècles dans les archives secrètes du Vatican, avant d'être publié pour la première fois en 1595 par le moine bénédictin Arnold de Houillon. La liste ne contient pas de nom complet, seulement des phrases énigmatiques en latin décrivant chaque pontife. La vie de saint Malachy mérite en soi une attention particulière. Né à Armagh, en Irlande, à une époque de profonde transformation religieuse en Europe, Malachy grandit au milieu de traditions celtiques mêlées au christianisme romain. Son ascension à l'archevêché d'Armagh eut lieu durant une période turbulente, lorsque l'Église irlandaise subissait d'importantes réformes, s'alignant de plus en plus étroitement avec Rome. Cette connexion entre la spiritualité celtique, connue pour ses visions prophétiques, et la tradition romaine pourrait avoir profondément influencé le caractère de ces révélations. Lors de son voyage à Rome, Malachy aurait expérimenté une série de visions culminant avec la révélation de la séquence des papes. Les récits de l'époque décrivent qu'il tomba dans une transe profonde alors qu'il priait dans les catacombes romaines, lieu chargé de signification spirituelle en tant que berceau du christianisme primitif. À son réveil, il aurait immédiatement consigné ses visions, créant le document qui ne serait révélé au monde que des siècles plus tard. Cependant, tout le monde ne croit pas à l'authenticité de ce texte. Un documentaire récent, de 2024, suggère qu'il pourrait avoir été l'œuvre du pape Sixte V, qui régna entre 1585 et 1590, à des fins politiques. Si elle est authentique, la prophétie aurait été créée au point médian de la période qu'elle décrit, avec 442 ans vers le passé et 442 ans vers l'avenir, atteignant précisément l'année 2027. Pour comprendre la motivation derrière une éventuelle falsification au XVIe siècle, il est nécessaire d'examiner le contexte politico-religieux de l'époque. Le pontificat de Sixte V coïncida avec l'apogée de la contre-réforme catholique, une période de conflits religieux intenses en Europe après la réforme protestante. Sixte V était connu pour son pragmatisme politique et pour avoir utilisé tous les moyens disponibles pour renforcer l'autorité papale à un moment de fragmentation de la chrétienté occidentale. Une prophétie redécouverte d'un saint médiéval respecté aurait pu servir de puissant outil pour légitimer la continuité et l'autorité divine de la papauté romaine, surtout si les descriptions des papes antérieurs étaient méticuleusement alignées avec l'histoire connue. La méthode de datation qui pointe vers 2027 comme point culminant mérite une analyse plus détaillée. Les chercheurs qui soutiennent cette théorie observent une symétrie mathématique dans le document. Si Sixte V se trouvait exactement au milieu de la séquence, et si la prophétie était authentique dans sa chronologie, le dernier pape régnerait environ 442 ans plus tard, coïncidant avec l'année 2027. Cette précision mathématique, combinée à d'autres éléments symboliques du texte, suggère une structure soigneusement planifiée qui pourrait indiquer sa véritable origine. Ce qui rend cette prophétie si intrigante, c'est la précision apparente avec laquelle elle décrit les papes à travers les siècles. Prenons quelques exemples récents. Jean-Paul II fut décrit comme de labor solis, du travail du soleil.
Né lors d'une éclipse solaire et inhumé lors d'une autre éclipse, sa vie fut véritablement marquée par le soleil. Benoît XVI apparaît comme Gloria Olivae, la gloire de l'olivier. Avant de devenir pape, le cardinal Joseph Ratzinger était membre de l'ordre de Saint-Benoît, dont le symbole inclut des rameaux d'olivier. Enfin, le pape François, que beaucoup d'interprètes considèrent comme le 112e et dernier pape de la liste. Bien que son nom ne figure pas explicitement dans la prophétie, certains théologiens soutiennent qu'il représente la transition vers la période finale. Le dernier nom de la prophétie est clair: Petrus Romanus, Pierre le Romain, le pape qui guidera son troupeau au milieu de grandes tribulations. En explorant plus profondément les correspondances antérieures, on trouve des motifs tout aussi impressionnants. Pie IX, 1846 à 1878, le pape au règne le plus long de l'histoire, fut décrit comme crux de crux, croix de la croix. Durant son pontificat, la maison de Savoie, dont l'insigne était une croix, confisqua les états pontificaux, infligeant une croix, souffrance, au pape. Léon XIII, 1878 à 1903, apparaît comme Lumen in Caelo, lumière dans le ciel, et ses armoiries papales contenaient une étoile brillante. Pie X, 1903 à 1914, est mentionné comme Ignis Ardens, feu ardent, une description que beaucoup relient à son zèle réformateur et à la spiritualité intense qui caractérisa son pontificat. Ces correspondances s'étendent sur toute la liste avec des degrés de précision et de clarté variables. Les sceptiques soutiennent que beaucoup de ces descriptions sont suffisamment vagues pour permettre de multiples interprétations, un phénomène courant dans les textes prophétiques. Cependant, les défenseurs de l'authenticité de la prophétie soulignent des cas où la correspondance semble aller au-delà de la simple coïncidence, en particulier lorsque des éléments spécifiques des armoiries papales ou des événements historiques singuliers sont apparemment prédits des siècles à l'avance. Avec le décès récent du pape François, l'attention du monde se tourne à nouveau vers la prophétie de Saint Malachie. Parmi les favoris pour succéder au trône de Saint-Pierre, un nom se détache, le cardinal italien Pietro Parolin. Pietro Parolin, dont le prénom se traduit par Pierre en français, est italien, c'est-à-dire romain par nationalité. Des sites de Paris le placent déjà comme favori pour le pontificat. S'il était choisi, il pourrait incarner l'accomplissement littéral de la prophétie Petrus Romanus, Pierre le Romain. Ne serait-ce qu'une coïncidence? Ou sommes-nous témoins de l'arrivée du dernier pontife avant les événements apocalyptiques? Le parcours du cardinal Pietro Parolin mérite un examen attentif dans ce contexte. Né à Schiavone, en Italie, en 1955, Parolin a construit une carrière diplomatique remarquable au sein du Saint-Siège, servant comme secrétaire d'État du Vatican sous le pontificat de François, un poste considéré comme le deuxième plus puissant dans la hiérarchie catholique. Son expérience dans des négociations délicates, avec des régimes complexes comme la Chine, le Venezuela et la Russie, démontre une habileté diplomatique exceptionnelle qui serait précieuse en temps de tensions géopolitiques croissantes. Le symbolisme de son nom ne peut être ignoré. Pierre évoque évidemment le premier pape, l'apôtre sur lequel Jésus déclara qu'il bâtirait son Église. La possibilité d'un nouveau Pierre accédant à la tête de l'Église dans ce qui serait la période finale selon la prophétie crée un cercle symbolique parfait, du premier au dernier pape, tous deux nommés Pierre, comme si l'histoire de l'Église achevait un cycle. Cette circularité est un élément commun dans les récits apocalyptiques, où la fin reflète souvent le commencement, créant une structure cosmique de complétude. La partie finale de la prophétie est troublante. Lors de la persécution finale de la Sainte Église, romaine régnera Pierre le Romain, qui paîtra son troupeau au milieu de nombreuses tribulations, après quoi la cité aux 7 collines sera détruite et le juge terrible jugera le peuple.
Quelles pourraient être ces tribulations? Certains chercheurs associent cette partie de la prophétie aux tensions géopolitiques actuelles, en particulier impliquant la Russie et l'Europe. Le livre Los Profetas del Bosque de José María Sánchez de Toca relie une série de prophéties depuis le 5e siècle jusqu'aux plus récentes qui pointent vers un grand conflit impliquant la Russie et des pays européens, culminant possiblement avec la destruction de Rome. La référence à la persécution finale mérite une analyse contextuelle. Tout au long de l'histoire, l'Église catholique a affronté de multiples périodes de persécution, depuis l'Empire romain jusqu'au régime totalitaire du XXe siècle. Qu'est-ce qui rendrait cette persécution finale différente des précédentes? Les spécialistes de l'eschatologie chrétienne suggèrent que, contrairement aux persécutions antérieures qui étaient géographiquement limitées ou axées sur des aspects particuliers de la foi, celle-ci serait une contestation fondamentale des principes chrétiens à l'échelle mondiale. Non seulement une opposition politique ou sociale, mais un rejet systématique des valeurs et des vérités fondamentales du christianisme dans toutes les sphères de la société. La mention spécifique de la destruction de la Parateu, citée aux 7 collines, une référence claire à Rome, évoque des images de destruction physique. Cependant, certains théologiens interprètent ce passage comme symbolique, se référant à la chute de systèmes et d'institutions, et non nécessairement à la destruction littérale de la ville. Dans le langage apocalyptique, les villes représentent souvent des systèmes de pouvoir et d'autorité. Ainsi, la destruction de Rome pourrait signifier une transformation radicale dans la structure et la nature même de l'Église catholique, peut-être jusqu'à la fin du Vatican en tant qu'entité politique souveraine, sans nécessairement impliquer une catastrophe physique. Nous ne pouvons ignorer l'historique de rivalité entre l'Église catholique romaine et les églises orthodoxes d'Orient, séparées depuis le grand schisme de 1054. Les récentes attaques contre des églises ukrainiennes lors de dates symboliquement importantes pour l'orthodoxie suggèrent un schéma préoccupant. Cette ancienne division religieuse, apparemment assoupie pendant des siècles, semble ressurgir dans les conflits géopolitiques contemporains, ajoutant une dimension spirituelle aux tensions entre l'Occident et l'Orient. Le grand schisme fut bien plus qu'un simple différend théologique. Il représenta une fracture profonde, culturelle, politique et spirituelle, qui divisa le monde chrétien en 2 traditions distinctes. Les différences qui menèrent à la séparation incluaient non seulement des questions comme la filiation du Saint-Esprit, procède-t-il uniquement du Père, comme le croient les orthodoxes, ou du Père et du Fils, comme le soutiennent les catholiques, ou l'usage de pain azime contre du pain fermenté pour l'Eucharistie, mais fondamentalement la question de l'autorité suprême dans l'Église. Tandis que Rome établissait la doctrine de la suprématie papale, les églises orientales défendaient un modèle plus collégial, basé sur l'autorité collective des patriarches des églises historiques. Cette division s'approfondit au cours des siècles suivants, avec des tentatives occasionnelles de réconciliation qui échouèrent toujours face à des différences apparemment irréconciliables. Le sac de Constantinople par les croisés en 1204, lorsque des soldats chrétiens occidentaux attaquèrent et pillèrent la capitale de l'Empire byzantin, chrétien oriental, créa des blessures qui ne guérirent jamais complètement. Même dans les rares moments de rapprochement, comme lors du concile de Florence en 1439, où une union éphémère fut proclamée, les tensions sous-jacentes continuèrent d'exister. Les attaques stratégiques contre des institutions religieuses en Ukraine révèlent plus que de simples cibles d'opportunités. Elles démontrent un schéma cohérent qui résonne à travers les anciennes rivalités chrétiennes. En examinant l'histoire de ces 2 traditions religieuses, on constate que leurs différences n'ont jamais été complètement résolues, seulement assoupies sous des couches de diplomatie et d'intérêts politiques changeants au fil des siècles. L'Ukraine occupe une position particulièrement significative dans ce contexte historique.
Située à la frontière entre les mondes catholiques et orthodoxes, la région a été un champ de bataille religieux et culturel pendant des siècles. L'existence de l'Église gréco-catholique ukrainienne, qui maintient des rituels orthodoxes tout en reconnaissant l'autorité du pape, témoigne de cette position intermédiaire complexe. Les récentes attaques contre des églises ukrainiennes semblent suivre un schéma qui ne peut être expliqué uniquement par des considérations tactiques militaires. À plusieurs reprises, des bombardements ont été enregistrés précisément lors de dates significatives dans le calendrier liturgique orthodoxe, suggérant un message symbolique délibéré. Si l'on aligne diverses prophéties chrétiennes et interprétations eschatologiques, un modèle temporel émerge, pointant vers des événements critiques culminant en 2027. Cette date apparaît de manière récurrente dans différentes traditions prophétiques. Les événements décrits suivent une séquence. D'abord, l'ascension du dernier pape, ensuite, une période de tribulation croissante, enfin, un conflit catastrophique qui entraînerait la destruction de Rome. Si Pietro Parolin devient effectivement le prochain pape, et si la prophétie de Saint Malachie est authentique, nous entrerions dans la période finale de la chronologie apocalyptique. L'année 2027 apparaît avec une fréquence inquiétante dans diverses traditions prophétiques indépendantes. Dans la tradition juive, certains érudits kabbalistiques calculent que l'année juive 5787, correspondant à 2026-2027 dans le calendrier grégorien, marque la fin d'un important cycle cosmique. Les interprétations des prophéties bibliques, basées sur des modèles mathématiques et des correspondances numériques, convergent fréquemment vers cette même période. Même en dehors des traditions abrahamiques, certains astrologues soulignent des alignements planétaires rares durant cette période qui, selon leur interprétation, indiqueraient des transformations mondiales significatives. Une analyse des prophéties contenues dans le livre Los Profetas del Bosque révèle des parallèles surprenants avec les visions enregistrées par des mystiques chrétiens à travers les siècles. Des visions de Hildegarde de Bingen au XIIe siècle, aux apparitions mariales à Fatima au début du XXe siècle, on trouve des références récurrentes à une période de turbulence mondiale, suivie d'une transformation spirituelle de l'humanité. Beaucoup de ces visions incluent des symboles qui pourraient être interprétés comme des conflits entre puissances orientales et occidentales, culminant avec des événements dramatiques à Rome. Débat autour de la prophétie de Saint Malachie. Il est important de noter que de nombreux historiens et théologiens contestent vigoureusement l'authenticité de la prophétie de Saint Malachie. Ils argumentent que le document n'est apparu publiquement que 400 ans après la mort du saint. Un délai suffisant pour que quelqu'un puisse créer rétroactivement des descriptions pour des papes déjà connus. Les descriptions des papes antérieurs à 1590 sont étonnamment précises, tandis que celles postérieures deviennent plus vagues et ouvertes à l'interprétation. Cela suggère que le document pourrait avoir été créé au XVIe siècle, et non au XIIe. D'autres soulignent que de nombreuses correspondances sont forcées ou dépendent d'interprétations créatives pour avoir du sens. L'Église catholique n'a jamais reconnu officiellement la prophétie comme authentique. Les critiques les plus sévères de cette prophétie soulignent des incohérences historiques significatives. Par exemple, ils notent que le style littéraire du texte ne correspond pas au standard du XIIe siècle, mais s'aligne parfaitement avec le latin ecclésiastique du XVIe siècle. Ils observent également qu'aucun contemporain de Malachie ne mentionne cette prophétie extraordinaire, y compris saint Bernard de Clairvaux, qui a écrit une biographie détaillée du saint irlandais. Il serait étrange, argumente-t-il, qu'une révélation aussi significative n'ait été mentionnée dans aucun document pendant 4 siècles, jusqu'à ce qu'elle apparaisse mystérieusement dans l'œuvre d'Arnold de Houillon. Certains chercheurs suggèrent que la prophétie aurait pu être créée pour influencer le conclave papal de 1590, possiblement en faveur d'un candidat particulier au trône de Saint-Pierre.
Cela expliquerait la précision des descriptions des papes antérieurs à cette date, simplement parce qu'elles ont été écrites rétroactivement, et la vague des descriptions suivantes. Les historiens ont documenté divers cas de prophéties fabriquées pendant cette période à des fins politiques, une pratique courante à une époque où l'astrologie et la prophétie étaient considérés comme des outils légitimes d'analyse politique. Pour comprendre pleinement les implications de ces prophéties, il est essentiel de revenir au grand schisme de 1054, lorsque la chrétienté s'est divisée entre catholiques romains et orthodoxes orientaux. Cette fracture religieuse continue d'influencer la géopolitique moderne, en particulier dans les tensions entre la Russie, historiquement liée à l'orthodoxie, et l'Occident, où le catholicisme romain a maintenu son influence. Les attaques contre des églises en Ukraine, à des dates symboliquement importantes pour l'orthodoxie, révèlent une dimension religieuse dans les conflits contemporains qui ne peut être ignorée. Pendant des siècles, après le grand schisme, les tentatives de réconciliation ont rencontré des obstacles insurmontables. Les différences théologiques concernant la nature du Saint-Esprit, l'autorité papale et les pratiques liturgiques n'étaient que les manifestations externes d'une division plus profonde, deux visions distinctes de la nature de l'autorité spirituelle et de sa relation avec le pouvoir temporel. Cette division, loin d'être seulement historique, persiste dans les identités culturelles des nations formées sous ces influences religieuses opposées. La Russie, en particulier, a développé au fil des siècles une identité nationale profondément enracinée dans l'orthodoxie. Depuis que le prince Vladimir a adopté le christianisme byzantin en 988, la foi orthodoxe est devenue un élément central de l'identité russe. Après la chute de Constantinople aux mains des Ottomans, en 1453, Moscou a commencé à se positionner comme la troisième Rome, le véritable héritier et défenseur de la foi chrétienne authentique. Cette conception d'une mission spirituelle spéciale de la Russie reste influente dans la pensée géopolitique russe actuelle. Du côté occidental, le catholicisme romain a évolué en symbiose étroite avec les systèmes politiques européens, développant une tradition d'universalisme qui transcende les frontières nationales. Le pape, en tant qu'institution supranationale, a représenté pendant des siècles un contrepoids au pouvoir séculier des monarques européens. Même après la perte de beaucoup de son pouvoir temporel, le Vatican continue d'exercer une influence diplomatique significative à l'échelle mondiale, représentant une vision du monde qui s'aligne souvent avec les valeurs occidentales contemporaines. Si l'on considère un scénario d'escalade de ce conflit, impliquant des puissances européennes contre la Russie, le symbolisme de Rome et du Vatican comme représentants du christianisme occidental pourrait effectivement les rendre des cibles stratégiques, comme le suggère la prophétie. En examinant les schémas historiques des conflits impliquant la Russie, on constate que les campagnes militaires combinent souvent des objectifs stratégiques à des symbolismes culturels profonds. La destruction de monuments religieux et culturels ne serait pas seulement un dommage collatéral, mais possiblement une partie intégrante d'une stratégie visant à éliminer les symboles du pouvoir occidental. Au-delà de la littéralité des prédictions, de nombreux théologiens suggèrent que la véritable valeur de ces prophéties réside dans leur signification symbolique et spirituelle. Les tribulations mentionnées peuvent représenter des défis moraux et spirituels pour les fidèles. Les références à la destruction et au jugement, courantes dans le langage apocalyptique, symbolisent souvent des transformations profondes de la société et de la conscience humaine, pas nécessairement des catastrophes littérales. Selon cette perspective, les tribulations prophétisées pourraient représenter des crises de foi et des défis aux valeurs fondamentales du christianisme. La destruction de la ville aux 7 collines pourrait symboliser la fin des structures institutionnelles religieuses qui ne servent plus adéquatement la mission spirituelle de l'Église. Le juge terrible qui juge le peuple pourrait représenter un moment de vérité collective lorsque les illusions et les auto-aveuglements sont dissipés, permettant un renouveau authentique de la foi.
Cette perspective trouve un écho dans les paroles de théologiens contemporains qui voient dans la crise actuelle de l'Église une opportunité de purification et de retour aux valeurs essentielles. Comme l'a exprimé le théologien catholique Hans Küng, l'Église doit mourir pour renaître. Une métaphore qui reflète le modèle chrétien fondamental de mort et de résurrection, appliqué non seulement aux individus mais aussi aux institutions religieuses. Certains théologiens modernes suggèrent que nous assistons non seulement à une crise dans l'Église, mais à une transformation fondamentale de la nature même de l'expérience religieuse humaine. Le théologien Raymond Panicard a décrit ce moment comme un changement cosmothéandrique, une transformation dans la relation entre le divin, l'humain et le cosmos. Dans cette vision, la crise actuelle représenterait non seulement des défis institutionnels, mais une métamorphose plus profonde de la conscience spirituelle. Sommes-nous réellement face au dernier pape avant la fin? Le cardinal Pietro Parolin deviendra-t-il le prophétisé Pierre le Romain? L'année 2027 marquera-t-elle le début des grandes tribulations? La réponse commence à se dessiner dans les prochains jours, lorsque les cardinaux se réuniront pour élire le nouveau chef de l'Église catholique. Une chose est certaine, nous vivons des temps extraordinaires, où d'anciennes prophéties et des réalités modernes semblent converger de manière surprenante. Le conclave qui s'approche se tiendra dans un contexte mondial unique. L'Église est confrontée à des défis sans précédent. Une sécularisation accélérée dans ses bases traditionnelles européennes, une croissance vigoureuse mais complexe dans l'hémisphère sud, des scandales institutionnels qui ont ébranlé la confiance des fidèles, des tensions internes entre factions progressistes et traditionalistes. Parallèlement, des crises mondiales comme le changement climatique, la polarisation politique, les pandémies et les conflits régionaux créent un climat d'incertitude généralisé que beaucoup comparent aux tribulations mentionnées dans les textes apocalyptiques. Le processus de sélection du prochain pape sera suivi avec intérêt, non seulement par les 1,3 milliard de catholiques dans le monde, mais aussi par des observateurs politiques, religieux et culturels de toute tradition. La sélection d'un Italien après 2 papes non européens consécutifs, Jean-Paul II de Pologne et François d'Argentine, représenterait un retour aux traditions historiques de la papauté. Si cet Italien se nomme Pierre, la coïncidence avec la prophétie de Saint Malachie serait difficile à ignorer, même pour les plus sceptiques. Compte tenu de la précision apparente avec laquelle de nombreuses descriptions antérieures de la prophétie se sont accomplies, il est impossible d'écarter complètement la possibilité que nous approchions réellement de la période décrite comme la persécution finale. L'élection de Pietro Parolin représenterait une coïncidence si extraordinaire que même les sceptiques pourraient être contraints de reconsidérer leur position. Un pape italien, portant littéralement le nom de Pierre, accédant au trône pontifical exactement au moment historique prévu par une prophétie vieille de 900 ans, serait, à tout le moins, digne d'une profonde réflexion. L'impact d'une telle élection s'étendrait bien au-delà des cercles religieux. À une époque d'intérêt croissant pour le mysticisme, les prophéties et les phénomènes spirituels, la confirmation apparente d'une prophétie ancestrale résonnerait largement dans la culture mondiale. Les communautés numériques discutent déjà intensément des implications de la prophétie de Saint Malachie, avec des millions de vues sur des vidéos et des publications sur le sujet. Cette fascination collective pour le potentiel accomplissement d'anciennes prophéties reflète une quête généralisée de sens et de cohérence en ces temps d'incertitude. Les historiens des religions observent que les périodes de turbulence sociale et politique coïncident fréquemment avec une augmentation de l'intérêt pour les prophéties apocalyptiques. Ce phénomène a été documenté pendant la peste noire au XIVe siècle, les guerres religieuses européennes du XVIIe siècle et les périodes de conflits intenses au XXe siècle. L'attrait pour les récits offrant un cadre cosmique aux événements chaotiques semble être une constante de l'expérience humaine, transcendant les cultures et les époques.
En attendant le déroulement de ces événements, peut-être est-il plus sage de réfléchir au véritable sens de ces prophéties. Un appel à la vigilance spirituelle et à la préparation intérieure, quelles que soient les réserves de l'avenir. La prophétie de Saint Malachie, qu'elle soit vraie ou non, nous invite à contempler le rôle extraordinaire de la foi dans l'histoire humaine et la relation mystérieuse entre le passé, le présent et un avenir qui, malgré toutes les prévisions, reste fondamentalement imprévisible. Cette posture de vigilance spirituelle a des racines profondes dans la tradition chrétienne. Jésus exhortait souvent ses disciples à être attentifs aux signes des temps et à se préparer à des événements transformateurs. Cependant, cette vigilance n'implique pas de passivité ou de fatalisme. Au contraire, la tradition prophétique judéo-chrétienne associe constamment l'attente eschatologique à un appel à l'action éthique et à la transformation sociale dans le présent. Même ceux qui restent sceptiques quant à l'authenticité de la prophétie de Saint Malachie peuvent trouver de la valeur dans la réflexion qu'elle suscite sur la nature du temps et de l'histoire. La vision linéaire de l'histoire qui caractérise la tradition judéo-chrétienne, avec un début défini dans la création et une culmination dans le jugement final, a profondément façonné la conscience occidentale. Cette conception de l'histoire comme une narration significative, avec direction et but, plutôt qu'un cycle éternel de répétition, fonde non seulement la théologie chrétienne, mais aussi de nombreuses philosophies séculaires de progrès historique. Au final, ce que ces prophéties nous offrent peut ne pas être tant un plan précis des événements futurs qu'une invitation à approfondir notre compréhension du présent. Elle nous rappelle que l'histoire humaine n'est pas simplement une succession aléatoire d'événements, mais un déploiement porteur de sens et de but. Si le cardinal Pietro Parolin devenait réellement le prochain pape, nous aurions été témoins d'un moment extraordinaire où d'anciennes visions et des réalités contemporaines se rencontrent, défiant notre compréhension de la relation entre le temps, l'histoire et les mystères de la foi.